Bonjour, alors je vais vous expliquer brièvement en quoi consiste mon catch 22, c'est-à-dire c'est une expression anglaise qui signifie qu'il n'y a pas de moyen de s'en sortir. En résumé, c'est je dis bien très difficile pour une femme autiste adulte d'obtenir un diagnostic, surtout si elle n'a pas l'argent nécessaire pour l'obtenir en privé, puisqu'elle peut galérer, dis-je, longtemps dans le public, processus appelé errance diagnostique entre guillemets. Mais si on parle du privé, c'est que de toute façon, fort probablement que le diagnostic ne te sera pas attribué lorsque tu es la seule personne qu'ils peuvent interroger. C'est-à-dire que si tes parents ne sont plus disponibles ou s'ils ne l'ont jamais été de toute façon, d'accord, il se base beaucoup là-dessus pour établir le diagnostic. Fait que t'as beau vouloir aller mettons que tu as l'argent et que tu veux aller au privé, ben là, il y a autre chose qui t'attend si tu n'as pas des parents qui ont une bonne mémoire ou qui ne t'ont pas abusé ou qui ne sont pas décédés. Alors voilà, mais là, je vais lire les pattes de mouche que j'avais écrites pour, en fin de compte, en parler à une personne dans le domaine. Donc, moi, je cherche à trouver des solutions pour ma fatigue qui est débilitante. Et je ne vais pas entrer dans les détails ici. Ceux qui ne savent pas c'est quoi une fatigue débilitante, ben, je veux dire, je me casserai pas le bessic qu'à te l'expliquer. Donc, tout m'indique, et si jamais j'hésite un petit peu parce que j'ai écrit en perte de mouche maintenant, parce que j'ai appris à écrire comme les médecins à cause de ma situation. Voilà. Tout m'indique que je suis une autiste Asperger. Le diagnostic au public, c'est l'enfer. Au privé, je détaille en fin de compte mon premier paragraphe. Donc, tout m'indique que je suis autiste Asperger. 1. Le diagnostic au public, c'est l'enfer. 2. Au privé, c'est dispendieux. Et A. Compte tenu que je suis excellente dans le camouflage, puisque j'ai supposément réussi dans la société, quoique je ne sois plus capable d'avancer, car je crois avoir un burn-out autistique. Et qu'est-ce que le burn-out autistique? Je vais te le dire tout de suite. Le burn-out autistique, définition, est un état de fatigue physique et mentale, un stress accru et une capacité réduite à gérer les compétences de vie quotidiennes, les stimuli sensoriels et ou les interactions sociales qui viennent d'années où l'on a été énormément surchargé par l'effort d'essayer de répondre aux exigences qui ne correspondent pas à nos besoins. Fin de la citation. Alors, quoique je ne sois plus capable d'avancer car je crois avoir un burn-out autistique, je risquerais fort de ne pas être diagnostiqué autiste Asperger de toute façon, car ça dépend tellement de celui qui fait le diagnostic. A. Citation.
Car si vous êtes un adulte considéré fonctionnel, entre guillemets, votre chance d'être diagnostiqué dépendra de l'ouverture d'esprit du professionnel devant vous, de l'année où il a entrouvert pour la dernière fois un bouquin pertinent sur le sujet, ainsi que de l'image fantasmagorique qu'il se fait d'un autisme. Fin de la citation. Une autre citation, et ces citations-là viennent d'une vidéo que j'ai publiée récemment. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo et je vais le mettre aussi en carte. Alors, demandez-moi pas d'où viennent ces citations-là, parce que je vais l'avoir, je les ai déjà publiées. Alors, citation. Je lis régulièrement des témoignages d'adultes qui ont tenté d'aborder le sujet avec leur médecin de famille, leur psychiatre ou leur psychologue et se sont fait dire qu'ils ne peuvent pas être concernés par ce qu'ils regardent dans les yeux, qu'ils ont une vie amoureuse ou un travail. Fin de la citation. Citation. Malheureusement encore aujourd'hui, les filles sont souvent diagnostiquées avec un trouble de la personnalité limite, alors qu'elles auraient dû recevoir un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Fin de la citation. De même que, excuse-moi, c'est pas la fin de la citation. De même que certains hommes sont souvent sous-diagnostiqués avec un trouble de la personnalité limite et qu'on leur donne un diagnostic du trouble du spectre de l'autisme à tort. Le trouble de la personnalité limite ou borderline entre parenthèses étant encore couramment vu comme un problème féminin. D'accord? Donc, il y a le sexisme qui rentre en ligne de compte. B. Ça, c'est une traduction d'un commentaire. Je vais tout simplement lire la traduction. C'est moi qui l'ai faite. La plupart d'entre eux s'appliquent fortement sur des entretiens avec des parents sur le comportement de la petite enfance. Ça, c'est pour établir le diagnostic. Alors, je te disais précédemment que en public, tu galères, en fait, tu expérimentes une galère diagnostique, de faux diagnostics, pour être plus précis. Puis au privé, ben, il faut que tu sortes l'argent de ta poche, mais ce n'est pas tout. Il faut tout de même que tu aies des parents qui sont crédibles, qui ne t'ont pas abusé, qui ne t'ont pas... qu'ils étaient vraiment des parents envers toi, n'est-ce pas? C'est pas toujours le cas. Ou encore, bien, dans certains cas, tes parents sont décédés, t'es un adulte, là. Donc, la plupart d'entre eux s'appuient, ceux qui font les diagnostics, ça c'est le point B. La plupart d'entre eux s'appliquent fortement sur les entretiens avec les parents, sur le comportement de la petite enfance, ce qui peut être difficile à établir pour des personnes autistes, pour des adultes autistes. Excusez-moi, c'est mes pattes de mouche. Nos parents peuvent être séparés de nous, peuvent nous être étrangers ou morts, ou même lorsqu'ils sont vivants, leurs souvenirs sont souvent remplis d'inexactitudes. Nos propres souvenirs d'enfance, aussi imparfaits soient-ils, peuvent être tout ce que nous avons. J'étais une de ces rares chanceuses dont les parents pouvaient aider. Fin de la citation d'une traduction anglaise que j'ai faite au français. On assume généralement que si vous avez obtenu des bons résultats à l'école, un diagnostic d'autisme n'est pas nécessaire à l'âge adulte. Plusieurs professionnels m'ont dit à moi et à mes pairs que nous
nous allons bien parce que nous avons bien réussi à l'école. Mais les difficultés de l'homme que j'ai rencontré et d'autres comme lui suggèrent que cette hypothèse est fausse. Et ce qui me revenait à l'esprit, c'est que je parlais précédemment que les femmes ont tendance à utiliser beaucoup le camouflage, et plus tu as d'expérience dans le camouflage, et si tu es particulièrement intelligent ou intelligente, bien, c'est souvent les femmes qui utilisent le camouflage, mais à ce moment-là, tu es un expert en camouflage. Ça peut te nuire énormément pour un diagnostic d'autiste de type Asperger dans mon cas. Donc, voilà. Et la conclusion de ce que j'ai écrit, qui est basé sur des citations de d'autres personnes que j'ai déjà relatées dans une autre vidéo, est la suivante. Alors, au privé, c'est une perte d'argent et au public, c'est une perte de temps et aussi d'énergie, je vais tout de suite rajouter. Et aussi, tu te fais, en te faisant donner des mauvais diagnostics, tu te fais d'une certaine façon maltraiter. Et une personne comme moi qui est dans ma situation et la fatigue avec laquelle je dois composer, la dernière chose que j'ai besoin est de me faire maltraiter. Alors voilà, en vous remerciant de votre écoute, parce que je suis certainement pas la seule femme qui n'est pas diagnostiquée et qui devrait l'être. Et c'est pas mal ce que j'avais à dire, je crois. Hein? Finalement, mes pattes de mouche n'étaient pas si pires que ça. J'ai été capable de lire.